Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Journal sur votre média Eva Patrick Télévision. Voici les sommaires. Psychose totale à Goma. Face à la pression internationale, les représentants de l'AFC M23 perdent l'équilibre et les contrôles total. Kinshasa, l'insécurité bat son record en pleine capitale congolaise. Un professeur a été arraché et renvoyé dans l'au-delà. Rebonsoir, comme je le disais, revenons à la vie à Goma où la pression internationale pèse sur les représentants de l'AFC M23 après les massacres causés par les militaires rwandais sur le sol congolais. Les hauts cadres de l'AFC M23 tentent de laver leur image sur les plans internationaux. Suivons ce reportage signé Eva Patrick Télévision. Pour avoir marché contre l'occupation rwandaise d'une partie de l'Est de la République démocratique du Congo, plusieurs jeunes gomatraciens sont devenus des cibles des terroristes rwandais au sein du M23. Massacres à ciel ouvert, viols à répétition et privation de toute liberté, pourtant garantie par la Constitution de la République démocratique du Congo. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, plusieurs corps sans vie ont été retrouvés dans quelques quartiers de la ville de Goma. Étant sous pression de la part des États-Unis d'Amérique, les terroristes du M23 tentent de laver leur image par l'exposition de ces corps tout en leur rendant les hommages façades. Selon la société civile locale, le M23 a perdu la bataille au vu de la pression qu'il reçoit nuit et jour, exigeant son retrait et celui des autres troupes rwandaises encore présentes sur le sol congolais, a déclaré l'un des hauts cadres de la société civile locale Goma. Signé sous la médiation américaine, l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et les Rwandais traverse une phase critique. Selon un rapport international des experts des Nations Unies, son application est freinée par des divergences majeures entre Kinshasa et Kigali. Au cœur des désaccords, la lecture des engagements liés à la neutralisation de forces démocratiques de la libération du Rwanda et les calendriers du retrait de troupes rwandaises du territoire congolais. Deux points sensibles qui, selon l'ONU, ralentissent la mise en œuvre de mesures prévues. Les autorités congolaises accusent les Rwandais de ne pas respecter ces engagements et continuent à appuyer les AFC M23 actives sur plusieurs zones du nord et du sud Kivu. Une situation qui entretient l'instabilité dans l'est du pays. Devant le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, a dénoncé des graves violations de l'accord, affirmant que des attaques armées ont été enregistrées peu après sa signature, notamment dans les territoires d'Uvira et la plaine de Ruzuri. Alors que Washington affirme avoir favorisé un retour à la paix, les autorités congolaises rappellent la communauté internationale et particulièrement l'Union africaine à aller au-delà des déclarations et agir pour respecter les engagements pris. Dans un virage majeur dans la politique étrangère, l'administration Trump a décidé de mettre fin à la participation des États-Unis dans 66 organisations internationales, incluant plusieurs organismes des Nations Unies et des traités liés sur le climat et d'autres enjeux mondiaux. Le président Donald Trump a signé un décret présidentiel ordonnant la suppression de soutien américain à ces institutions à l'issue d'une revue complète de la présence des Nations Unies dans les organisations intergouvernementales. Selon la Maison-Blanche, de nombreuses entités ciblées sont jugées contraires aux intérêts nationaux, inefficaces ou mal gérées. Elles incluent des agences spécialisées dans les climats, les travail, les migrations et d'autres domaines de l'administration considèrent comme favorisant des approches contraires à la souveraineté américaine. Les critiques de cette politique estiment que la démarche pourrait affaiblir l'influence des États-Unis sur les défis mondiaux, notamment en matière de changement climatique, et encourager d'autres puissances à occuper l'espace laissé vacant.
Nous sommes à l'est de la République, mesdames et messieurs. La ville de Butembo, située dans la province du Nord Kivu, a été secouée par 2 meurtres par balle survenus dans la soirée du mercredi 7 janvier, relançant des préoccupations liées à la détérioration du climat sécuritaire. Les premiers drames s'est produit dans les quartiers Muturi, au sein de la commune de Bulengera. Un jeune résident de la zone a été atteint par des tirs d'armes à feu aux alentours des 19h10, alors qu'il traversait non loin de son domicile. Selon les témoins, des individus armés s'est déplacés à moto, ont ouvert le feu avant de s'emparer de l'engin de la victime. Transporté d'urgence dans un centre de santé, le jeune homme a succombé à ses blessures. Quelques heures plus tard, un agent de la police nationale a lui aussi perdu la vue dans une attaque. Cet officier, voulais-je dire, anciennement affecté à l'unité PCR et récemment intégré au service de lutte contre les crimes économiques et blanchissement des capitaux, a été abattu dans des circonstances encore floues. Ces violences perpétrées en plein centre urbain ont suscité l'indignation des acteurs de la société civile. Ceux-ci dénoncent une montée inquiétante de l'insécurité et exhortent les autorités compétentes à prendre sans délai des mesures efficaces pour assurer la protection des citoyens et de leurs biens. Parlons toujours sécurité, nous sommes à présent à Kinshasa. Dans la nuit de ce jeudi 8 janvier, le professeur Mathieu Abata Diaba de l'université de Kinshasa a été abattu par des bandits à main armée dans la commune de Lemba vers 1h du matin. L'un des présumés assaillants revenu plus tard sur les lieux a été reconnu et brûlé vif par les habitants en colère. Suivons cette vidéo. Côté campus, il y a une insécurité totale qui règne actuellement dans le coin. Les criminels sont à 1h50, Betty Massassi, Bomi Moutou, Bomi professeur d'université, Bomi professeur d'université, Mota Makila. Il est 1h50, quartier Rutins, la campus, le quartier qui abrite l'université de Kinshasa. Babomi, un professeur, Moutapé Saka, Mayele, Moutap dispensara cours, et voilà comment est-ce qu'il meurt pour cause manque de sécurité, insécurité totale. Donc, Moboulou. Père, vous avez sa mission action ou l'équipe de Nini? Bon, en fait, donc ça va 1h, Bissot qui m'a kellé, 1h50. La côte, encerclée par 5 hommes. Ils étaient au nombre de 6. Ok. Il était armé derrière. Ok. Même petit boy a dans la chambre, il y avait des ceux qui coupaient déjà. À côté, ce qui s'est passé dans la maison, c'est exactement. Donc, si opération. Donc, Botala, pour la insécurité, ils ont régné dans la ville. Botala Nenge, criminels, la paisible citoyens qui ont vraiment besoin sérieusement d'une sécurité importante. Mais, mon boulot. Donc, Babomi professeur, à Tozana, quartier Rutins, juste Pembenia. Clinique, il y a une université de Kinshasa avant plateau des professeurs. Donc insécurité mort dans la ville de Kinshasa comme pas possible évacuer rapidement mais désolé Boutala. Donc évacuer rapidement la clinique universitaire. Ça passe. Donc le monde politique et administratif congolais est en deuil après le décès de Maître Florent Ngandou, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social et aussi haut fonctionnaire au ministère de Finances. Son décès est survenu ce jeudi 8 janvier, voulais-je dire, plongeant ses proches, ses collègues et sa famille politique dans une profonde tristesse. Suivons cet élément.
Maître Florent. Rendons-nous actuellement dans la province du Kasaï oriental, mesdames et messieurs, où les tensions ont été vives tôt ce matin dans la matinée au marché Bakwadianga, où un drame a profondément choqué la population. Un nourrisson a été abandonné volontairement par sa mère, retrouvé nu, sans aucun vêtement ni protection, exposé au froid et aux dangers du marché. Malgré l'intervention rapide des commerçants et des services de secours alertés sur place, les bébés n'a malheureusement pas survécu. Son décès plonge les quartiers dans une concertation et soulève de nombreuses questions sur les circonstances de cet abandon. Alors que tant de femmes et des familles se battent chaque jour pour connaître la joie de donner la vie, cet acte est perçu par beaucoup comme une cruauté incompréhensible. Colère, tristesse et indignation se mêlent au sein de la population qui réclame justice et responsabilité. Une enquête a été ouverte afin de retrouver la mère et de déterminer les motivations de cet abandon. Et ainsi, ce drame lance également les débats sur l'accompagnement des femmes en détresse et la protection de nouveau-nés. Nous restons dans la province du Kasaï oriental pour clore ce journal, mesdames et messieurs. André Kazadi, jeune militant citoyen et fondateur du mouvement Jeunes Conscients pour le Changement, a été interpellé par la police nationale congolaise. Il est conduit et placé à garde à vue. Selon une publication faite sur son compte Facebook, cette arrestation ferait suite à une plainte déposée par le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Lombweboa. À ce stade, le motif officiel de l'arrestation n'a pas été communiqué par les autorités policières ou judiciaires. Du côté gouvernorat, aucune réaction publique n'a été enregistrée. Cette interpellation intervient quelques heures seulement après la diffusion sur les réseaux sociaux d'un message de l'intéressé intitulé « Vœux de nouvel an à l'autorité provinciale ». Dans ces textes, André Kazadi, ancien président des étudiants de l'Est Mbujimaï, critiquait la gestion du gouverneur provincial, évoquant une incompétence et exprimant de doutes sur la gestion financière de la province. Il parlait également d'un remaniement au gouvernement provincial. L'affaire suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Plusieurs voix dénoncent une atteinte à la liberté d'expression et au droit des critiques citoyennes. D'autres estiment en revanche que la liberté d'expression doit s'exprimer dans le respect des autorités légalement établies. En attente d'une communication officielle des autorités provinciales, l'interpellation d'André Kazadi continue d'alimenter les débats publics en Mbujimaï et dans l'ensemble de la province du Kasaï oriental. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition du journal. Nous vous disons merci de nous avoir suivis avec attention. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne Eva Patrick TV 2. D'ici là, portez-vous bien. Je reviens demain avec des nouvelles encore fraîches. Merci.